Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Arrête-toi. Abraham n'a pas dit que, monsieur, parce que, attention, Abraham connaissait qui est Dieu. Amen. Abraham n'a pas dit, mais, vraiment, écoute, il dit, et si j'ai trouvé Dieu à tes yeux, il n'a pas dit si j'ai trouvé à vos yeux, puisque ce sont trois. Oui. Abraham dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voici encore Dieu ici là, mais il est là tout lui, en trois personnes, il est là. Amen. Amen. Il est là debout. Amen. Amen. Continue. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Écoute-moi maintenant. Ils ici au Pluriel. ils répondent tous ensemble. Faites comme tu l'as dit. Ce n'est pas une seule personne qui a répondu. Dieu montrant son unicité. Je ne sais pas. C'est-à-dire que la Bible, le Saint-Esprit, n'a rien, tout ce que vous voyez ici, est d'une exactitude imbattable. Les trois personnes répondent en même temps. On n'a pas dit que l'un a répondu, non. En même temps. Dieu encore au milieu des hommes. Continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Attends. Abraham est en train de manger, voir qui? Abraham est en train de voir qui mange. Dieu. Les trois. C'est Dieu qui est en train de manger, non? Oui. Abraham est en train de voir Dieu manger. Continue. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » C'est qui dit, on a dit que c'est trois personnes. Le premier verset dit que c'est l'Éternel qui est apparu. Maintenant, on te dit que l'Éternel parle encore à Abraham. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Dieu maintenant, il devient encore une seule personne. Continue, ma soeur. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Il n'a pas dit au temps fixé, nous reviendrons. Dieu parmi les hommes. Dieu marchant au milieu de nous. Continue, ma soeur. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le premier verset, toujours comme a commencé par l'Éternel qui est apparu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on dit que l'Éternel dit. Continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent
et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. En présence de quels gens? Il était encore là. Continue. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonnes-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Amen. Amen. Abraham commence son intercession. Les hommes ne sont pas... Abraham commence maintenant son intercession. Quand ces hommes ont révélé le plan. Quand Dieu a révélé son plan. Dieu est au milieu toujours de nous. Amen. Amen. Voilà par exemple, si nous lisons le psaume 91, verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? On connaît notre psaume phare là. Le psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que les qui vont nous garder? Les anges. Les qui vont nous porter? Les anges. Est-ce que vous pensez que quand la Bible parle ça, quand Dieu parle ça, c'est un mensonge? Non. Les chrétiens ne sont pas appelés à prier aux anges. Ils ne sont pas appelés à adorer Les anges. mais ils doivent prier Dieu pour que Dieu les envoie l'assistance des anges. Le chrétien doit prier pour que Dieu l'envoie l'assistance des anges. Lorsqu'il marche vraiment dans la crainte du Seigneur. Puisque, qu'est-ce qu'on nous dit dans Hébreux 1, verset 13 à 14? Hébreux 1, verset 13 à 14. Hébreux, chapitre 1er, verset 13 à 14. Sœur Myriam, lis-nous ça. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas le corps physique. Dieu ne pouvait pas sauver les hommes au travers d'un ange. Parce que l'ange, la Bible dit, il fait de ses serviteurs, il fait des vents, les anges étaient serviteurs des flammes de feu. Dieu ne pouvait pas venir avec un ange pour sauver un homme. L'homme est créé bimensionnel, il a le corps et l'esprit, il a le terrestre et le céleste. Il n'y a que Dieu lui-même, puisque nous sommes créés dans l'image de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait descendre sur terre se faisant un homme pour sauver l'homme. Donc c'est pour cela que ce n'est pas un ange. Ce n'est pas à un ange qui dit que tu es mon fils. Puisque l'ange n'a pas le corps physique. L'ange n'a pas été créé pour, n'est-ce pas, avoir un corps physique. Il est esprit. C'est aussi pour cela que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, que les anges qui ont tombé seront damnés éternellement, on ne dit pas qu'ils vont mourir. Non, on dit simplement qu'ils seront tourmentés éternellement parce que ce sont des esprits. Et également ceux qui auront fait des choses mauvaises dans leur corps physique, quand ils vont mourir, ce n'est pas ce corps-ci qui va souffrir. Ce corps-ci-là sera dans le sang, il va devenir la terre, la poussière. C'est son esprit également qui sera tourné éternellement et tourmenté éternellement. Amen. Amen. Donc, nous allons donc partir, lire au verset 14, ma soeur. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Si, n'est-ce pas, les anges sont des esprits que Dieu envoie pour exercer un ministère auprès de ceux qui héritent, En faveur de ceux qui héritent en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. du salut. Ça veut dire que c'est vous et moi. Amen. Ça veut dire que c'est vous et moi. Amen. Par conséquent, tu peux prier au Seigneur. Seigneur, envoie ton ange afin qu'il me délivre de cette situation. Puisque le Seigneur envoya lui-même son ange. Et donc, puisque Dieu a toujours envoyé des anges, ce n'est pas lui il s'est présenté lui-même sous forme humaine pour, n'est-ce pas, secourir Josué. C'est lui. C'est lui. À un autre cas, il a envoyé un ange. Si les anges donc sont faits pour garder le croyant,
Et l'Église, puisque nous avons vu que les autorités, les dominations, ce sont des anges qui veillent sur l'Église locale. Surtout lorsque les femmes ont le voile. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Dieu veut, n'est-ce pas, que nous demandons au Seigneur, envoie-nous l'assistance de ton ange. Amen. Amen. Nous n'allons pas prier à l'ange, puisque comment même tu vas prier? Tu vas prier? Non, tu vas prier. Quel ange? Vraiment l'ange? Non, tu ne peux pas. Les catholiques le font. Oui, les catholiques qui le font, les catholiques qui le font, ils font ça par rapport au culte de la reine du ciel, dont on nous parle. Ici, l'étoile du Dieu enfant, ainsi de suite. C'est par rapport à ça, parce qu'ils ont dévié, et qu'eux-mêmes oublient, n'est-ce pas, que c'est les Templiers qui sont à l'origine, n'est-ce pas, du mouvement catholique. C'est un sujet, n'est-ce pas, que nous ferons, n'est-ce pas, si le Seigneur nous permet, mais c'est dans le catholicisme, toutes les apparitions que vous voyez, Marie qui apparaît ceci, qui apparaît quelque part, il apparaît là-bas. Ce n'est pas Marie, c'est la reine du ciel. Et n'est-ce pas que les Juifs ont servi pendant des années après la déportation, après leur retour de l'exil. C'est des choses qu'ils ont donc hérité après leur déportation de Babylone, parce qu'ils ont été déportés plusieurs fois. C'est également de là que vient, n'est-ce pas, la Kabbale et tous les livres, n'est-ce pas, mystiques, n'est-ce pas, qu'ils ont. La Mishnah, le Zéphé, Yezira, le Zohar, des livres comme ça. Mais ces livres n'ont aucun rapport avec, n'est-ce pas, la Torah qui est l'Ancien Testament. Amen. Amen. Voilà. Et nous allons lire par exemple le Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Verset 8. Je lis la parole du Seigneur, Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe. Je ne sais pas si vous savez, camper là, c'est comme demeurer. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes, n'est-ce pas, environné des ennemis. Mais l'ange éternel campe autour de vous. Ça veut dire que quoi? Il fait la ronde autour de vous. Il surveille chaque mouvement de l'ennemi contre vous. C'est ce que veut dire camper. Par exemple, vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui fait la sécurité, il travaille la sécurité. À chaque fois, il fait la ronde pour voir est-ce qu'il y a un voleur, pour voir, n'est-ce pas, s'il n'y a pas un intrus. C'est exactement comme ça que l'ange de l'Éternel campe lorsqu'il protège ses enfants. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est une chose. Les enfants de Dieu. Il sait que l'ennemi rôde pour chercher qui dévorer. Alors il doit donc veiller. C'est pour cela qu'il campe. Le fait de camper ici, c'est que il fait la ronde à chaque image. Il voit, il regarde avec son épée flamboyante entre ses mains. Amen. Amen. C'est pour ça que le chrétien a une protection qu'aucune armée ne peut donner ici sur terre. Alléluia. Aucune armée Alléluia. ne peut donner cette protection à un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, non seulement il est protégé physiquement, il est protégé spirituellement. Amen. Les armées, les gens de ce monde sont protégés matériellement avec les armes qui sont des armes qui sont de ce monde. Mais la Bible dit que le chrétien, il a ses armes. On dit que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est-à-dire que vous voyez les forteresses. La forteresse, c'est souvent un château fait avec des pierres. C'est là où, quand le roi était souvent attaqué, c'était sa seule demeure où on ne pouvait pas l'atteindre. Parce que la forteresse est construite avec des pierres de taille. C'est-à-dire que les obus d'aujourd'hui et de qui viendront ne pouvaient pas détruire la forteresse.
On te dit alors que les âmes d'un enfant de Dieu sont puissantes pour renverser les forteresses. Amen. Alléluia. Les forteresses spirituelles et les forteresses. Quand on parle des murs de Jéricho, les murs de Jéricho étaient une forteresse. Les murs de Jéricho étaient des murs qui protégeaient ce peuple-là. Ils étaient assurés que la façon dont ils ont conçu leurs murs, aucun ennemi ne peut les pénétrer. Mais on dit que les sacrificateurs ont fait 7 fois 7. Les murs sont renversés lorsque la trompette a été tournée. Et c'est donc comme ça, n'est-ce pas, que le chrétien, il a la puissance entre ses mains pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Encore, il a l'assistance des anges. Alléluia. Amen. Bien-aimés, peut-être prochainement, on va s'arrêter là parce que nous allons voir prochainement quelles sont les conditions pour qu'un homme soit assisté permanemment avec les anges. Cela est possible. Sommairement. J'ai dit, pas permanemment. Chaque jour, tu peux être assisté par des anges. Dis-nous sommairement avant qu'on arrive. Sommairement, si tu veux que je te dise. Oui. Voilà ce que la Bible dit d'abord. La Bible dit que il y a de la joie au ciel lorsque une âme se répand. Ça veut dire que pour que le ciel soit content, il faut qu'une âme soit sauvée sur terre. Amen. D'accord? Amen. Maintenant, admettons donc que c'est toi qui fais la joie au ciel. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que les anges sont au service de ceux qui héritent tout ça. Salut. Ça veut dire que quand tu annonces l'évangile, tu témoignes pour que les âmes soient sauvées. Tu es permanemment avec les anges. C'est sommairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.